Bonjour, je vous reçois à nouveau dans mon atelier pour vous parler de mes cours, mais aussi de nouveaux stages au crayon couleur que je propose pour le samedi 20 février. Donc là, pour moi, c'est très spécial parce que le crayon couleur, c'est pas assez connu en France et pour ceux qui le pratiquent, ils font des choses magnifiques. Là, j'ai un groupe que vous pouvez joindre si vous travaillez au crayon couleur. C'est French and Spanish Colored Pencil. C'est un groupe privé parce que je veux essayer de réunir toutes les personnes qui dessinent au crayon couleur, ou qui veulent apprendre, pour pouvoir faire, comme ils sont faits les autres disciplines, comme le pastel, de petit à petit, faire, donner la place qui mérite cette technique des crayons couleur. Okay, j'apprécie beaucoup. Donc c'est vrai qu'il faut des bons matériels, ça je l'avais dit déjà dans une vidéo que j'avais faite pour mon premier stage au crayon couleur. Donc là c'est super important. Au départ c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais c'est quand même bien. Sincèrement, moi j'utilise pour l'instant que les Faber-Castell. C'est le seul que je connais pour l'instant. J'ai très peu d'autres marques. 2-3 de chaque marque, mais en fait pour l'instant je me sens très bien avec les Faber-Castell. Je ne dis pas qu'il faudrait que je connaisse d'autres marques, mais bon, ça viendra. Alors donc je vous parlerai du stage, mais aussi des cours, et surtout, plus que des cours, parce qu'après il n'y a pas que moi, c'est l'importance des cours en fait. Parce que là je vois dans les fils de discussion, dans les réseaux sociaux, beaucoup se disent je vais acheter tel livre de telle personne, je vais regarder les vidéos de telle personne et ça y est, on va apprendre en autodidacte, voilà. Sincèrement, moi le mot autodidacte, ça me gêne un peu parce qu'en fait personne est autodidacte. Toujours on s'est appuyé sur ou influencé sur un artiste ou des artistes pour avancer. Donc pour moi l'importance des cours c'est essentiel. Moi, si je n'avais pas suivi des cours, que ce soit avec les pastellistes de France, que ce soit quand j'étais au Mexique, que ce soit avec d'autres pastellistes que j'ai suivis, ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc les cours, le suivi personnalisé, c'est important. Dans un livre, on n'a pas le suivi personnalisé. Après, il y a les vidéos YouTube qu'on propose. Moi, je propose d'essayer de dire plein de choses. Mais en fait, c'est dire plein de choses. C'est vous montrer qu'il y a d'autres possibilités. Mais pas pour... On capte des petites choses, mais on n'apprend pas vraiment le dessin ou autre chose. Je pense que, et au niveau artistique surtout, il faut un suivi. Là, mes cours, c'est en ligne, souvent. Il n'y a qu'un cours, 2 cours en présentiel, vu la crise sanitaire. Et du coup, j'accompagne les gens à leur façon. Donc c'est pas seulement je fais quelque chose, allez, tout le monde le fait. Par exemple là, j'ai mis déjà sur Facebook et TikTok, j'ai mis aussi, que là on l'a fait au pastel. On est en train de faire au pastel dans le groupe 2 de mercredi. Et là, ce crayon couleur, dans le groupe 1. Donc là, c'est vendredi matin où on travaille le corps humain. À peu près, parce que je ne suis pas non plus une spécialiste, mais tout ce que je peux leur montrer à mon niveau, c'est je le fais. Ensuite là, on avait fait, c'est un pastel qu'on a fait en groupe 1 de mercredi. C'était super, vraiment ça avait été très très bien. Donc après, chacun à sa façon avait posé des questions, avait montré ce que c'est faire ou pas faire, parce que là, mes élèves, ils ont des possibilités sur certaines choses mais pas d'autres, donc on s'entraide vraiment. Et c'est ce que je veux transmettre. Et en fait, c'est ça l'intérêt des cours, qu'un livre ou même les vidéos, même s'ils sont bien faits, ne pourront pas vraiment pallier. Et c'est pour ça que je propose donc soit les cours, soit la possibilité de, si quelqu'un, par exemple, j'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé une pour le pellage. Ils ne voulaient pas faire autrement parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire des cours, mais je leur proposais 5 séances de 2 heures pour parler du pellage, enfin dessiner le pellage de plusieurs types d'animaux pour qu'elles soient plus à l'aise dans leurs œuvres. Ensuite, on a fait un autre pour les cieux.
une personne avec seulement 5 séances. Ça a été très bien. On a fait quelques cieux, comment faire surtout pour les félins, comment traiter les cieux. Et c'était super. Après, pour les cieux, j'aimerais bien faire un stage, mais je vais peut-être bientôt le proposer. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et les cieux, c'est super important. Donc les cieux, le pelage. Après, la forme et le dessin, c'est autre chose. C'est vrai que ça, c'est important, mais pour l'instant, j'ai pas assez succès pour le côté dessin. Le côté dessin, pour moi, c'est essentiel. Mais bon, c'est comme ça. Donc si vous voulez déjà travailler le dessin, parce que je fais dessin à main levée. Donc ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur, qu'on puisse travailler à main levée. À main levée, on peut faire beaucoup de choses. On devient plus sûr de soi et on peut tout faire après. Donc on ne se limite pas à dire je peux faire que ça ou que ceci, cela. Voilà. Donc là, et donc je vous parlerai. Ah oui, ça c'est pour la prochaine vidéo, enfin si je réussis, parce que là je m'étais trompée un petit peu sur une vidéo, mais là j'ai envie de faire, je fais pour cette partie-là, je vais faire pour l'oreille, et donc les différents types de pelage. Mais même si je vous le montre comme ça en vidéo, le fait de le faire et que je m'attarde 2 heures à vous parler ou à vous montrer comment ça se fait à votre rythme, c'est complètement différent. Les vidéos, prenez-le comme un support à votre apprentissage. Voilà. Et avec ça, on l'avait fait en stage et je l'avais fini en vidéo. Et je vous voulais montrer donc la photo du stage, je dois la voir quelque part. Bon, c'est pas grave, je ne sais pas où est-ce que je l'ai posée. Mais en fait, la photo des stages, c'est cet objet qui est le principal. Donc ça sera la transparence. Donc le verre et qui est accompagné donc du plastique avec la paille et le fer avec le couvercle. Donc c'est très sympa. Donc là, je le poserai peut-être avec une caméra à côté ou la photo de toute façon vous l'aurez pour ceux qui s'inscrivent. Il reste que 2 places, donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, 2 et peut-être 3 places, je sais pas, parce que je veux pas que ce soit un groupe très grand pour pouvoir être attentif à tout, pour pouvoir bien vous suivre. Du coup, ça sera l'objet principal avec, j'avais mis des citrons et des morceaux de sucre. Le citron peut-être, je pense, je vais le couper en 2 et ce sera coupé, celui qui est à côté sur la photo, ce sera coupé. Donc mais ça, je sais pas, je vous enverrai peut-être une autre photo parce que je pense que couper c'est un peu plus compliqué. Mais comme à crayon couleur ou au pastel, ça posera un petit peu de souci pour la transparence, je verrai bien, d'accord. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez me les poser par mail parce que je laisse toujours le lien de mon mail. Ou dans les commentaires, ça me fait plaisir aussi les commentaires. Et à tous ceux qui s'abonnent, c'est super sympa parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés, des gens qui like, alors ça me motive quand même pas mal. Et comme ça, je pourrais poster d'autres vidéos et élargir un petit peu mon réseau. Voilà, donc je vous remercie et à une prochaine vidéo dans mon atelier. Merci, au revoir.